ici sommes convaincus que le président et sortira vainqueur de ce complot international où va prendre l'ascenseur parce que le président Finguessan va s'y mettre. Président des partis membres de l'Alliance des Forces démocratiques de Côte d'Ivoire, je tiens à féliciter chaleureusement les initiateurs de la présente pétition, en particulier le président Bernard Dadié et le Premier ministre Joseph Kofigo. Cette cérémonie trouve tout son sens dans l'illégalité flagrante qui a caractérisé l'enlèvement du président Laurent Gbagbo, sa séquestration dans les goulags du nord du pays, jusqu'à sa déportation honteuse à la CPI. La crise post-électorale gabonaise nous démontre que Laurent Gbagbo avait pourtant raison, puisque tous s'accordent à reconnaître la sagesse d'un nouveau décompte des voix pour éviter au Gabon de sombrer dans le chaos. Pourquoi donc continuer à détenir un tel homme si la communauté internationale reconnaît qu'elle s'est trompée ou a été trompée dans l'espèce ivoirienne? À l'occasion de cette pétition que nous allons signer solennellement pour impulser le processus de mobilisation de l'opinion nationale et internationale en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo, je voudrais solennellement appeler le président Laurent Gbagbo, dont nous nous réclamons tous, à contribuer par un appel solennel au retour de la paix au sein du pays. Le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan égal à lui-même. On l'applaudit encore L'arbre est fini. Alors, je vous conseille, l'arbre est fini. C'est dans l'intérêt de la communauté africaine et qu'il faut donc que ce procès ayant montré son caractère totalement politique, que tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir puissent agir afin que le président Laurent Gbagbo retrouve la liberté, retrouve sa patrie et se mette à la disposition de la réconciliation nationale, de la paix et de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Mais cette date marque en quelque sorte une forme de rentrée politique. Après les vacances, c'est la rentrée politique et nous avons voulu marquer cette rentrée par cet acte symbolique, solennel et en même temps important politiquement pour nous. Extérieur, nous ne sommes pas seuls engagés dans cette pétition, puisque c'est une pétition qui est placée sous l'autorité du doyen Bernard Dadié. Il y a d'autres personnes en Côte d'Ivoire comme à l'étranger qui sont mobilisées autour de cette pétition. Il appartiendra au président Bernard Dadié, une fois qu'il aura rassemblé toutes ces pétitions, de décider de l'usage que nous devons en faire. En tout cas, nous sommes prêts à nous mettre à sa disposition pour que cette pétition parvienne à qui de droit. C'est tout à fait normal qu'on vienne signer la pétition. C'est-à-dire qu'on apporte un plus à la libération du président Laurent Gbagbo. Cette voie, c'est la voie démocratique. Nous sommes des démocrates. On attendait un grand moment et on le fait dans une situation difficile au niveau du parti. Et donc, c'est pour ça que j'ai aimé le message du président à l'union, à l'unité du parti. Et je pense que nous allons œuvrer à continuer justement à allonger cette opération. Oui, la diaspora est toujours mobilisée. C'est elle qui, chaque week-end, va à La Haye pour suivre le procès du président Laurent Gbagbo. Nous n'avons pas les possibilités d'y aller. Je demande à la diaspora de continuer donc cette opération, cette campagne de mobilisation qui fera tache d'huile dans les